Dans plusieurs communautés, des filles mineures vivent dans le silence après avoir subi des violences sexuelles. Par peur, par honte ou par ignorance, beaucoup se taisent. Pourtant, derrière chaque survivante, il existe une scène de prise en charge capable de redonner l'espoir. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'histoire de Mariama, une fille brillante dont le rêve était de devenir médecin. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Je vais à l'école. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui maman. Va doucement ma fille et n'oublie pas de revenir directement à la maison après les cours. D'accord maman. Oui. Pourquoi moi? Pourquoi? Je suis foutue. Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Je ne veux plus aller à l'école. Pourquoi tu étais toujours première de la classe? Je suis sale, je suis finie. Qui t'a fait du mal? Le voisin, il m'a forcé. Je vais le tuer. Non, réfléchissons d'abord et dans notre fille. Comment ça? Allons voir les travailleurs sociaux. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre fille? Ma fille a eu un souci. Nous sommes les travailleurs sociaux. Nous sommes là pour vous écouter, vous protéger et accompagner les enfants victimes de violences. Après l'écouter des référencements vers les services adaptés. Ne t'inquiète pas ma fille, ils sont là pour t'aider. Vous pensez que je peux encore vivre normalement? Oui, tu peux retrouver espoir. Ici, tu peux parler librement. Les gens vont se moquer de moi. Le coupable, ce n'est pas toi. La honte appartient à l'agresseur. Tu as des droits. Le droit à la protection, à la justice et à l'éducation. Nous allons t'accompagner au centre de santé, à la police et devant la justice. Nous allons examiner la victime avec respect et confidentialité. Les examens médicaux sont importants pour la santé de la victime et pour les preuves judiciaires. Attendez, après la consultation, on va vous donner le certificat médical. Le certificat médical sera transmis à la justice. Merci, madame. Non, ce n'est pas vous qui payez, c'est la terre des hommes qui paye la facture. Nous portons plainte contre un agresseur. D'accord, ne vous inquiétez pas, la victime sera protégée durant toute la procédure. Merci, madame. Concon? Oui. Repos. Madame la commissaire, nous avons reçu une plainte contre un viol sur mineur. Arrêtez immédiatement le suspect. Bonjour. Vous êtes convoqué à la police. Je vais pas. Si vous refusez de coopérer, je vais vous envoyer avec force. Je vais pas. Je n'ai rien fait. Amenez-lui là-bas. Bonjour, madame. Bonjour les élèves, asseyez-vous. Je m'assois sur le banc. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la définition de l'enfant. E. Espoir. N. Naissance. F. Fragilité. Sortez, c'est l'heure de la récréation. Bonjour, mes amis. Bonjour. Regardez, c'est la fille dont tout le monde parle. Elle ne mérite plus de venir à l'école. J'ai entendu qu'elle a honte. Je ne me plus ici. Hé, stop. Une survivante ne doit jamais être rejetée. Les harcèlements détruisent encore plus les victimes. L'école doit être un espace de protection. Pardonne-nous, Mariama, nous ne comprenions pas. D'ailleurs, l'audience est programmée aujourd'hui soir. Le tribunal! Merci, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé. Avez-vous déjà suivi la formation militaire? Non, madame la présidente. Avez-vous déjà été jugé ou condamné auparavant? Non, madame la présidente. Vous êtes poursuivi pour des faits de viol conformément aux dispositions du Code pénal.
Pouvez-vous expliquer au tribunal ce qui s'est passé? Mais elle n'est pas forceuse, je suis innocent. Quand les gens sont venus, j'avais juste mon pantalon baissé jusqu'aux genoux. Madame la présidente, je reconnais que je ne devrais pas être seule avec elle. La victime à la barre. Donnez-nous votre nom et prénom. Avez-vous déjà suivi la formation militaire? Non, Madame la Présidente. Avez-vous déjà été jugé ou condamné auparavant? Non, Madame la Présidente. Expliquez au tribunal ce qui s'est passé. Madame la Présidente, il est venu me dire que ma maman avait envoyé un colis pour moi. Je ne voulais pas partir avec lui. Mais il m'a tiré. Mademoiselle, ne pleurez pas à la barre. Mais il m'a tiré par la main jusqu'au couloir. Là-bas, il m'a forcé malgré mes cris et mes pleurs. Je lui demandais de me laisser, mais il ne voulait pas. Après les faits, j'ai eu peur et j'ai commencé à pleurer. Ne pleurez pas, ça va aller. Merci. Veuillez vous... L'accusé est un habitué des crimes. Même en le voyant, on sent qu'il peut commettre ce genre de crime. Madame la Présidente, ce sont des personnes qui fument de la cigarette, qui boivent l'alcool. Madame la Présidente, c'est les personnes qui détruisent la vie des jeunes filles. Madame la Présidente, les faits sont graves. La victime a donné un récit clair et cohérent. Madame la Présidente, l'accusé tente de minimiser les faits, mais tout le monde qui l'a abusé de la faiblesse de cette jeune fille. Madame la Présidente, les preuves médicaux, les témoignages et les enquêtes démontrent clairement la culpabilité de l'accusé. Madame la Présidente, ce comportement détruit des vies, traumatise des victimes pour longtemps. Madame la Présidente, la société doit se protéger contre ce genre d'actes. Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente, pour toutes ces raisons, le ministère public demande que l'accusé soit reconnu coupable et condamné conformément à la loi. Je vous remercie. Merci, veuillez vous asseoir. Civil, maître, à vous la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du tribunal, regardez cette jeune fille qui n'a même pas eu ses 18 ans. Ce garçon a brisé sa carrière en un clin d'œil. Aujourd'hui, nous parlons d'une jeune fille brisée dans sa dignité et dans son innocence. Madame la Présidente, aucune femme, aucune fille ne doit subir la violence ou la contrainte. Madame la Présidente, le silence des victimes ne doit plus protéger le jeteur. Madame la Présidente, la justice doit envoyer un message fort. Le viol est un crime grave et punissable. Madame la Présidente, nous demandons justice pour cette victime. Je vous remercie. Merci, veuillez vous asseoir. La défense, maître, à vous la parole. Madame la Présidente, mon client nie le fait. Même en le voyant, on sait qu'il ne peut pas commettre ce genre de crime. Madame la Présidente, il n'existe pas de témoin direct des faits. Madame la Présidente, regardez mon client. Nous demandons au tribunal de tenir compte de son jeune âge, son absence d'antécédents judiciaires et de circonstances de l'affaire. Madame la Présidente, nous sollicitons des circonstances atténuantes et la clémence du tribunal. Je vous remercie. Merci. Veuillez vous asseoir. L'accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre propre défense avant que le tribunal ne se retire? Madame la Présidente, je demande pardon au tribunal. Je suis innocent et je demande à être acquitté. Je regrette tout ce qui s'est passé, Madame la Présidente. Je vous remercie. Merci. Veuillez vous asseoir. L'audience est suspendue pour délibération. Le tribunal se retire. Le tribunal. Veuillez vous asseoir.
l'accusé à la barre. Au nom de la loi, après avoir délibéré conformément aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, déclare l'accusé coupable des faits de viol qui lui sont reprochés. En conséquence, le tribunal le condamne à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. L'accusé dispose d'un délai de 15 jours pour intercepter appel de cette décision. L'audience est levée. Grâce à la prise en charge holistique, Mariama a retrouvé progressivement confiance en elle. Nous sommes fiers de toi, Mariama. Mariam, les portes de cette école te sont grandement ouvertes. La loi protège les enfants. Toute personne qui détruit l'avenir d'un enfant répondra de ses actes. Nous allons désormais te soutenir. Je pensais que ma vie était finie, mais aujourd'hui, je comprends qu'une survivante peut encore rêver. Lorsqu'un enfant est victime de violence, chaque acteur a un rôle à jouer. La famille, les travailleurs sociaux, les médecins, la police, la justice, l'école et toute la communauté. Le silence protège le bourreau. Le parole protège la victime. Brisons le silence. Protégeons les enfants. Non au viol. Oui à la prise en charge holistique. Je vous remercie.